Salut à toi qui me rejoins, moi c'est Liliane Juni de Precious Life by Juni. Je suis super contente de te rejoindre, ça fait un bon moment, je n'ai pas fait de vidéo. Celle-ci, elle est pour l'occasion, du coup, nous sommes en avril. Et le monde entier est en train de célébrer la Pâque, le monde entier est en train de célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Si tu es avec moi et si comme moi tu te poses des questions sur pourquoi l'œuf, pourquoi le lapin, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça, reste connecté, on en parle, c'est tout de suite après le jingle. Il est ressuscité, victoire, ressuscité, victoire, ressuscité, victoire, ressuscité, victoire, la mort est vaincue, victoire, le vide est vaincu, victoire, la maladie est vaincue, victoire, la couronne est enlevée à ce coronavirus au nom de Jésus, victoire, la mort est vaincue, victoire, et ressuscité, victoire, ressuscité, il est ressuscité, victoire, il est ressuscité, victoire, célèbre la victoire de l'agneau. Quel que soit l'endroit où tu es, célèbre la victoire. Jésus le vainqueur, il a vaincu la mort. La mort est engloutie, elle n'a plus de pouvoir. Oh, victoire, victoire. Merci de me rejoindre, ici c'est Liliane Juni et tu es sur ma page Precious Life by Juni. Ici on parle de la foi, on parle de Dieu, on parle de l'amour, on parle du mariage, on parle de l'homme, des enfants, des relations entre hommes et femmes. Aujourd'hui je m'attarde beaucoup plus sur la foi, sur la fête de la Pâque. Nous savons que Christ est mort et il est ressuscité. Pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent qui est Jésus. C'est l'homme qui a vraiment impacté le monde entier à son temps. Il est le Fils de Dieu. Je me pose toujours des questions de savoir pourquoi est-ce que la fête de Pâques ici en Europe est liée aux œufs, est liée au chocolat. Quand je me rappelle dans mon enfance, c'était beaucoup plus des baptêmes que l'on faisait ou alors des confirmations. Mais ce n'était jamais du chocolat, ce n'était jamais des œufs. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai l'impression qu'ici en Europe, toutes les fêtes sont commercialisées. Toutes les fêtes sont dans le but de nous faire dépenser. Commençons juste par la fête de Noël. Nous savons que tout le monde associe Noël à la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce qui est mis en avant? C'est faire des achats, faire des décorations de Noël, c'est faire c'est préparer des festins à outrance. C'est beaucoup dans le dépense, c'est beaucoup dans les achats, c'est beaucoup dans la pression. Et c'est tous les enfants qui attendent, non pas qu'on leur parle de Jésus, mais c'est de déballer les cadeaux de Noël. À la longue, pour moi, je trouve que Noël perd de son sens. Déjà, moi, personnellement, je ne m'encombre plus à faire à décorer la maison et je ne m'attarde plus à être dans la pression à offrir des cadeaux à mes enfants. Le Noël passé, ma fille déjà me disait: maman, est-ce que je suis obligée de choisir un cadeau pour Noël parce que moi je n'ai vraiment besoin de rien? Je lui ai dit: ma chérie, tu n'es pas obligée déjà, je ne veux pas plus de pression que ça. Même ma fille, elle se rend compte que cette fête n'a pas lieu d'être avec autant de cadeaux et de chocolat et de tout ce qui se passe autour. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces temps de fête où le monde était en effervescence? On était tranquille à la maison, on a parlé de Jésus, on a parlé de qu'est-ce qui était important, de connaître qui est Jésus, le Fils de Dieu, de sa venue dans le monde, de ce qu'il a accompli et du fait qu'il est présent dans leur vie à tous les jours. Nous qui sommes parents, nous avons le devoir d'éduquer nos enfants. Ce ne sont pas les autorités, soit à l'école, soit à la télé, qui vont éduquer nos enfants. Si toi, parent, tu ne prends pas le temps de lire la parole de Dieu avec ton enfant, il sera perdu, je vous le dis. Parce que le monde est en train de nous amener dans la consommation et de nous abrutir. Il nous éloigne de ce qui est important. À Noël, c'est bien de se rencontrer en famille, c'est bien de fêter, mais le plus important, c'est de se rappeler que Jésus est le centre de tout. Mais on se rend compte qu'à Noël, on ne pense du tout pas à Jésus. Tout ce qui omnibule nos pensées, ce sont les cadeaux, voyager, manger, danser et aller à toutes les fêtes possibles que l'on organise. Alors, après la fête de Noël vient la Saint-Valentin. Je suis en train de venir à mon sujet principal. La Saint-Valentin, pareil, c'est le chocolat, ce sont les décorations, c'est par l'amour, mais on oublie qui
est le symbole de l'amour, c'est Jésus, qui est cette personne unique qui a laissé le ciel pour venir ici-bas, mourir à la croix pour toi. Donc, quand on fait la Saint-Valentin, moi, ça me dit absolument rien du tout, parce que depuis, j'ai compris que c'est une fête juste toujours pour nous faire dépenser, dépenser, dépenser. Ensuite vient la Pâque. Je suis d'accord avec le fait que l'on doit fêter la Pâque. Je suis d'accord avec le fait que l'on doit se rappeler qui est Jésus, de son sacrifice à la croix. C'est très important. Mais le fait que l'on mette du chocolat, je ne sais pas à quoi ça coïncide avec Jésus. Je ne sais pas si de son temps, Jésus il mangeait du chocolat. Je ne sais pas si de son temps, il est ressuscité dans un œuf. Je peux comprendre que l'œuf signifie une nouvelle vie. Je peux comprendre cela. Mais que l'on mette le lapin à côté, je vois pas bien le lien. Et que l'Église se mette à suivre la mouvance, c'est ça qui m'outrage en fait. Qu'est-ce que l'on veut apprendre à nos enfants? Même dans les églises où on va, on a des chocolats, on nous parle des lapins. Moi, je ne comprends pas. Je veux instruire mon enfant et même mes enfants, je leur dis, est-ce que le lapin, il pond des œufs? Non. Est-ce que le lapin, est-ce qu'il pond des œufs? Non. Alors, l'œuf, quand on le mange, est-ce que c'est du chocolat à l'intérieur? Non, maman. Et alors, pourquoi est-ce qu'on associe Jésus, lapin et œuf? Chocolat, tout ça, c'est toujours pour nous faire dépenser. Et derrière, quand j'ai suivi la prédication de Pasteur Yves, je vous mettrai le lien en info. Il nous a fait découvrir qu'en fait, quand on remonte dans le temps, la déesse Ishtar, qui est la reine du ciel, était adorée par les populations de son temps dans l'Empire romain. Et il y avait une croyance selon laquelle la déesse Ishtar était venue dans un œuf. Ça m'a outragée parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous devons marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand on est en train de s'éloigner de la parole de Dieu, quand on est en train de faire autre chose à l'opposé de ce que Jésus il a fait, à l'opposé de ce que Paul, Pierre, Jean, tous ces apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont pas fait, moi je suis en train de me poser des questions. J'espère de tout mon cœur que toi aussi tu te poses des questions. J'espère de tout mon cœur que ton cœur est en train de brûler pour un amour pur pour Jésus. J'espère vraiment que tu as envie de revenir à l'amour vrai de Christ qui est l'intimité parfaite avec ton Créateur, l'intimité parfaite avec Jésus. Rappelle-toi, dans la Bible, je n'ai jamais vu que Jésus il a célébré Noël. Je te mets au défi. Si tu trouves le verset biblique qui parle de Jésus qui a célébré Noël, je t'en prie, viens le mettre en barre d'infos. Si tu trouves le verset biblique qui parle des apôtres qui ont célébré Noël, je t'en prie, viens nous mettre ça en bas d'infos, que nous puissions aussi nous instruire. Je n'ai jamais vu la célébration de Noël dans la Bible, ok? Ce que j'ai vu dans la Bible, c'est Paul qui parle de la Pentecôte, c'est Paul qui parle de la Pâque juive. Bon voilà, ça, je vais m'arrêter ici. Je voulais juste faire un petit tic, te poser une petite question, de savoir si aussi comme moi, tu as envie de connaître un peu plus. Si tu as envie de connaître un peu plus, va lire la Bible, ne te laisse pas entraîner par la mouvance, ne te laisse pas entraîner par tout ce qui se fait dans le monde, parce que le monde, lui, c'est une société de consommation, mon ami. Et comme le dit notre Seigneur dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Tu as la parole de Dieu, tu n'auras plus d'excuses, lis la parole de Dieu et ainsi tu seras libéré de tout. Si tu te poses des questions de savoir comment est-ce que je fais pour garder ce teint lumineux, comment est-ce que je fais pour garder ce sourire radieux, eh bien, si tu me suis depuis un bon moment, tu sais très bien que je suis une représentante de la compagnie Edmark et moi, je consomme mon Splina tous les jours. Je consomme mon Splina comme de l'eau. Je remplis mon capuchon et je bois. Pourquoi? Cela me permet de me détoxifier, cela me permet de nettoyer ma peau, cela me permet de nettoyer mon organisme
Et quand je sais que j'ai fait des extras, ben, je consomme aussi mon Shake-Off. Donc, ces deux-là, c'est une combinaison gagnante. Si tu as envie de déguster ces produits, si tu as envie de les découvrir, s'il te plaît, contacte-moi et commande ton pack, commande ta bouteille de Splina et ton Shake-Off pour commencer à te détoxifier. C'était Liliane Juni de Precious Live. Sois bénie. Et surtout, pose-toi les bonnes questions. La vie, elle est précieuse. Il faut la chérir et il faut la vivre avec joie et surtout dans la vérité. Soyez bénis et passez une très bonne semaine. Ciao!